C'est l'heure de la patrie ou la mort. Ils doivent rentrer d'où ils viennent et ils doivent en payer le prix. Pas de négociation. Il n'y a qu'à le neutraliser. Pas de dialogue. Il faut les éradiquer. Il faut aller avec M23 jusqu'aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Rwandais, à travers le M23, viennent de déclencher une guerre contre la République démocratique du Congo, notre pays. Les intellectuels commencent à s'exprimer après un long silence. L'heure est grave. Suivez le professeur Tumbalaba. Le M23 m'a toujours dit que l'approvisionnement de ces armes vient non seulement de Kigali, de Kampala, mais aussi de certains milieux des FARDC, des milieux criminels. Donc, s'ils attaquent, ils l'ont fait avec l'autorisation de certains de nos pays voisins. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Qui est Tumbalaba? Le professeur Tumbalaba Loumou, il est professeur en droit international. Il a passé 10 ans à la tête de CIRGEL. Ça signifie Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Il a passé aussi un temps à la tête de CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Donc c'est quelqu'un, quand il parle, il faut écouter. Le prophète Tumbalaba a participé aux négociations à Kampala. Il était présent quand M23 négociait avec le gouvernement congolais. Le prophète Tumbalaba parle de la complicité entre Kigali, Kampala et certains milieux mafieux qui sont dans nos forces armées. C'est très très bien connu. Je vous prendrai un exemple. En 2009, les FARDC devraient faire une offensive contre les CNDP de Kunda. On a mobilisé plus de 22 000 hommes. On a acheté beaucoup d'armes. Avant que les hostilités commencent, sans tirer un coup de feu, la rébellion de Nkunda a récupéré toutes les armes. Et quand on vérifie, Nkunda est au courant de toute l'opération. Donc, il y a eu des infiltrés dans l'armée. Le prof qui a participé aux négociations entre l'M23 et notre gouvernement à Kampala et à Kigali, il dit clairement, M23 lui dit que les armes viennent de Kigali et de Kampala. Il parle clairement. Comment aujourd'hui on peut dire que M23 c'est un mouvement congolais? Donc il n'y a que des naïfs qui peuvent croire en ça. Et j'estime aujourd'hui, et le prof le dit très bien, il ne faut pas qu'il y ait des négociations entre M23. Donc il faut que nos élites politiques comprennent. Chers compatriotes, nous ne devons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter que le M23, encore une fois, vienne nous humilier sur notre sol. C'est l'heure de la patrie ou la mort. Ils doivent rentrer d'où ils viennent et ils doivent en payer le prix. Pas de négociation. Il n'y a qu'à le neutraliser. Pas de dialogue. Il faut les éradiquer. C'est tout. Ce qu'il faut faire, c'est refuser toute négociation, organiser notre armée pour qu'ils puissent faire des attaques très claires et mettre les autres en déroute. Le prof parle de la patrie ou de la mort. Il faut prendre ça très au sérieux. Ça signifie qu'il y a une mobilisation de notre peuple, de toutes les élites, de tous les Congolais, pour éviter une humiliation. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Chaque fois qu'M23 attaque à l'étranger, les gens se posent la question. Comment ces rebelles peuvent mettre en déroute notre armée? Comment
Rwanda, un petit pays, peut faire pleurer les Congolais. Donc nous sommes un peuple humilié. Cette fois-ci, c'est très clair. Il faut aller avec M23 jusqu'aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda. Engager une négociation avec ces trois pays. Mais ce ne sont pas des négociations entre politiques. Une négociation, ça soit très clair parce que je me rappelle, quand il y a eu la guerre de Nkunda en 2008, on a organisé une conférence de Goma. Curieusement, une question nationale a été réduite à une question régionale, pour ne pas dire tribale. On a vu des politiciens de l'Est nous dire que c'est une question des gens de l'Est. Depuis 2 minutes jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc, il faut que cette question soit traitée sur la place publique. Ça signifie qu'il faut que les parlements, les médias, les intellectuels, les églises, il faut une participation claire. Seule l'opinion peut faire reculer ceux qui ont déjà des plans de balkanisation du pays dans leur tiroir. Et je vous informe, il y a d'autres milieux en Belgique qui pensent que le moment était arrivé de faire imploser le Congo parce qu'ils ont l'impression que les Congolais sont incapables de gérer cet État. Donc il faut qu'on fasse très attention. Les reportages sur le Congo, les déclarations, ont fait par tout moyen pour donner l'impression, l'image des Congolais incompétents qui ne peuvent pas gérer un grand pays. Et cela va justifier l'implosion de notre pays. Et je pense, le prof l'a dit, la patrie ou la mort. C'est très clair. Je vous remercie.